il y a des trottes, des bouteilles, et c'est l'ancienne route qui Mais il y a des tronçons qui sont fermés, non? Non, non. Vous avez fait ça en quelle année? j'ai fait ça en 92. Route Bayonne, je suis tombé les voitures. J'ai fait de San Francisco, autrement, Oui. jusqu'à San Diego, le Mexique. Ah ben oui, ça fait... Pas avec le vélo, hein. Pardon? Pas avec le vélo. Ah non, Ah non, non. La route 66, elle fait 3000 km, elle va Oui. jusqu'à Chicago. Et commence à Santa Barbara. Elle commence, et après, vous la prenez. Mais riche, hein, normalement. Normalement, elle ne reste pas. C'est la tienne, hein? Enfin, pardon, tutoiement. Elle est super belle. Hein? Mais non, d'origine. Comment l'as-tu acquis? Je voulais acheter une moto. Je vais voir, non. Je verrai, c'est les trucs de la guerre et tout, je verrai. Ok. Et puis il se passe, je sais pas combien de temps, il me dit j'ai une dollar. Une décane dollar, c'est une décane américaine. Donc je vais la voir, moi je connaissais rien, j'appelle un pote, je lui dis une dollar. Ah, me dit, achète-toi ça, c'est le truc. Les mal avant et mal arrière. Oui. Donc dès qu'il m'a dit qu'elle était dans le garage, je prends l'avion, je vais la voir. Il me dit alors? Je voyais pas ça comme ça. Hein. Non. Et alors? Et je dis bah elle est top. Hein. Oui, elle est super belle. Et elle est de quelle année? 50, 1er janvier 1950. D'accord. Et c'était un colonel de l'armée française qui l'avait. Donc il était en Allemagne avec ça. Et ils l'ont gardé à la fin de la guerre. Mais elle était toujours... elle était dans une grange remplie de paille. Ouais. Remplie de? Elle était paille. couverte de paille. Ah bah Elle avait... protégée quand même. C'est les housses du dimanche. Oui. Le dimanche, ils enlevaient ça là. Et ils se servaient de la voiture. Ah, Oh, d'accord. il y a tout petit C'est moteur. une protection, quoi. C'est une protection, c'est les housses. Oui, oui. Oh, c'est super. Il n'y a pas de moteur. Oui, oui. C'est une toute petite bateau. Non, Et là, on va dans la truc d'origine. D'accord. Oui, oui. Il n'y a pas de moteur là-dedans. 4 cylindres sous pape latéral. Ouais. Ah, ça avance pas. J'ai mis 11 heures pour revenir de Bergerac. Ah bon? Bergerac. Ouais. C'est un mot, quoi. J'étais fier. J'ai commencé à piloter Ah ouais? à l'aéroport.
Hein, super club, sympa, super fun. On était à... Attends, on a fait un cinéma. Et puis j'ai fait un... Je me rappelle plus le bled où elle était. Non, parce que sur les bus, ils faisaient comme ça. Les bus. Ah ouais? Ah non, là il clignote pas, quoi. C'est le... Non, ça s'allume. Ça s'allume, d'accord. Il est pas allumé, mais bon... Si, il est allumé. Non, ok. Ouais. Ça rend le pire que les images. Ouais, mais tu sais, le craqueur avec le cornet en dessous, je sais pas si... C'est notre patrimoine. L'aviation a rétrogradé. Voilà, donc ça c'est une 2 cylindres. Hein. Voilà. C'est vraiment la petite Fiat 500. 1970. Année 1970. Eh ben ouais. Donc l'âge de ma fille. Donc ici on n'est pas embêté, disons, par l'électronique, le GPS qui marche pas. Tout est super bien mécanique. Voilà. Voilà, donc une véritable petite perle. 4 places.
4 places, hein, voilà. Voilà. Donc tu vois Hugo, hein, Ouais. la Fiat, ça marche toujours. Fiat 500. Et le propriétaire est italien. Oui. Vous êtes d'où? Calabre. Ah, le Calabre, c'est le bas. Ouais. Tout en bas d'Italie. Voilà, c'est mon beau-père, c'était les Pouilles. Oui, pas loin, on est Ouais. à 300 km. Eh bien voilà, voilà. Vous voulez voir le capot là-bas? Le capot à l'avant. Allez. Donc la Fiat 500 de 1970, le moteur n'est pas devant, Elle est derrière. il est derrière. Et là c'est donc le coffre, Le coffre, avec le réservoir. la batterie, la roue de secours Oui. et les petits accessoires pour la voiture. Ouais, voilà. Alors cette petite voiture, elle vient non pas de, j'ai commis une erreur, la République de Chine, non. Non, Elle vient d'où alors? elle vient d'Italie, de Reggio Calabria. Ah d'accord, parce qu'avec les Chinois maintenant... C'est marqué RSI, ça veut dire Reggio Calabria. Ah Et d'accord, le numéro, ça représente le nombre de voitures qui ont été construites avant la mienne. d'accord. 494 652. Et là actuellement vous pouvez, enfin elle fait partie des voitures de collection, non? Tout à fait historique. D'accord, J'ai un papier. oui. Donc c'est une perle. Ouais. Perle rare. Perle rare, voilà. Voilà, C'est eh bien, une de ces merveilles. d'accord. Et vous êtes monsieur Michel. Michel, voilà, Monsieur Michel, italien, calabrese. Calabrese. Allez, ciao. Ciao et bonne giornata. Oui. T'es arrivé? Ouais. Ouais, je vais sortir de l'autre côté parce que là, il y a des gens qui veulent voir le...
Le sac on laisse. Le sac on laisse là. Je mets dans le coffre, d'accord? Mia, tu veux mettre ton bonnet ou pas? Bonjour, tu vas bien? Ah, j'ai eu un bisou. Tu vas la mettre à l'entrée. Tu vas bien? Tu ne veux pas la mettre devant. Il faut que tu passes autour du 27. Ah, tu me rassures. Mais c'est vrai que c'est ça, c'est vrai que les tours de colle. Marie-France, on peut avoir une bouteille de vin? Oui. Tu veux un guerre? Bah tu te mets ce que tu veux, je te mets ça. Il y a voiture peu kilométrée. Attends, On va attirer ça sur la navette. Ça va faire une bonne vingtaine. Ah oui. Bon, donc je casse la croûte sous le Concorde, comme vous pouvez le voir. Voilà. Le timbre bleu du Concorde a été émis le 2 mars 1969 à l'occasion du premier vol de Concorde. Le timbre rouge à 1,70 a été émis le 10 janvier 1976 lors du premier vol commercial Paris-Rio de Janeiro.
Concorde figure sur 7 timbres et l'année prochaine, pour le 50e anniversaire du premier vol, donc le 2 mars 2019, la Poste émettra un timbre en poste aérienne. Donc oblitération premier jour, oblitération officielle de la Poste, le 10 janvier 1976. Pour ceux qui veulent approfondir la question sur le Concorde, il existe une revue magnifique qui a été éditée en 2 volumes et plus tard regroupée en un volume. Elle s'appelle Icare, où vous avez toute l'histoire du Concorde. Là personnellement j'ai fait faire quelques dédicaces par des pilotes ou des hôtesses de l'air. Ouais, c'est un bel ouvrage. Et où est-ce qu'on peut se le procurer? Ouais, chez la revue Icare qui existe toujours. D'accord. Voilà, bon ben écoute, je laisse le bouquin pour revenir à la réalité. Il est là, en arrière-plan. Pour ceux qui veulent approfondir la question sur le Tupolev 144, qui est, entre guillemets, le cousin du Concorde, il a été sorti il y a 1 an ou 2, un magnifique livre écrit en russe sur le Tupolev 144 qui raconte toute l'histoire du Tupolev 144. Donc le Tupolev 144, magnifique ouvrage, sorti il y a 1 an ou 2, mais uniquement écrit en russe. Ici on fait une comparaison avec le Concorde. Ouais, c'est un beau bouquin. Et tout ça à partir de l'aile Delta de M. Payen, l'inventeur. Très bien. Bon, finalement j'ai retrouvé mon billet, donc je vais rentrer et partir. Voilà. Allez.